Les nouvelles ne sont pas des meilleures depuis quelque temps dans les lycées du Cameroun. Les apprenants dans un lieu après l'autre brillent par des actes violents et pervers. La faute n'est sûrement pas au système éducatif en harmonie avec l'enseignement privé qui jusqu'ici présente bien moins de dérives aussi flagrantes. Une incursion dans quelques-uns de la ville de Douala en apprend sur l'érection des remparts, vraisemblablement sur la fondation de la discipline. Nous ne cessons, n'est-ce pas, d'en parler aux élèves pour ce qui est du règlement intérieur. Au jour le jour, nous essayons, n'est-ce pas, d'expliquer dès la 6e en terminale, suivant des périodes de l'emploi du temps, le respect du règlement intérieur. La recrudescence d'attaques avec des armes blanches ne laisse pas indifférents les responsables d'établissement. Les contrôles sont inopinés, parfois au niveau du portail, parfois même en pleine récréation, parfois dans les salles de classe. Nous arrivons subitement, les mains en l'air et tout le monde, et tous les lundis au rassemblement, nous rappelons les grands principes. Les heures de permanence, selon les encadreurs, ne sont plus propices à l'oisiveté. Pendant les heures de permanence, soit ils sont à l'intérieur même de la salle de classe pour continuer, n'est-ce pas, les études, ou alors ils se déportent de la salle de classe pour la bibliothèque, suivi bien sûr par le surveillant et le bibliothécaire. Le contrôle semble toucher jusqu'au vestiaire. Dans les vestiaires, nous avons toujours quelqu'un, comme c'est la pause, ils sont dispersés. Oui, ils regardent jusqu'à ce qu'on sonne pour que tout le monde reparte à l'école. La méthode est peut-être ce qui fait la différence, tant une discipline sans art est vouée à l'échec. Ce n'est pas un commissariat, ce n'est pas un matraquage, non, c'est un mode de vie pour leur avenir. Voilà qui est dit à la télévision, chers messieurs, que vivement dans la pratique, le temps vous évalue vraiment et vous donne raison. Autant il fait partie des poissons les plus prisés, autant sa rareté sur le marché pose un sérieux problème. Face à la crise du maquereau, le mécontentement des consommateurs va grandissant. Ça nous dérange beaucoup parce qu'on ne trouve pas le poisson et ce qu'on vend là, on nous donne que les pauvres poissons et c'est trop cher. C'est même cher et le goût n'est même pas, c'est même pas le genre, le bon, le oya. Comment on appelle ça au quartier, le oya, le bon maquereau. Le poisson n'abonde plus le marché pour le peu encore disponible dans les congélateurs. Si ce n'est la grosseur qui n'est pas des beaux jours, le prix à lui seul réussit à décourager les clients. Voilà tout ce que nous trouvons comme poisson au marché. Et on vend cher. Il n'y a pas le maquereau au marché. Nous sommes dépassés, on met l'argent, on ne trouve plus, on ne parvient pas à récupérer notre argent. Les braiseuses ne sont pas hors jeu, elles subissent stoïquement la loi du marché. Il n'y a même pas, il n'y a que le pelon-ci. Et on ne comprend pas, parce que ça, ce sont les déchets poissons. Nous, on ne brisait même pas ça. Oui, les gens mangent forcément, parce que nous, on fait du bon piment. C'est ça qui les attire de manger. Installé à l'entrée d'une poissonnerie, Brice a fait de la dépouille du poisson son métier. Mais depuis peu, son activité a connu une baisse des régimes. Situation identique pour les revendeuses. On pouvait même vendre même 2 cartons de maquereau. Quand c'est le bon maquereau, tu tapes tes 2 cartons, tu rentres. Avant même midi. Mais ici, là, maintenant, là, tu portes comme ça, là, les clients viennent, c'est touché. Tu passes toute la journée au marché avec ça. Les tenanciers disent ne rien comprendre de cette pénurie. La rareté s'explique par la fermeture des frontières. La production locale fortement impactée par la montée des eaux en cette période. Pour l'heure, le maquereau est loin d'être le refuge du consommateur à faible revenu à Douala. Honorable Kava-Yegue Djibril. Seul candidat à sa succession, le très honorable Kava-Yegue Djibril rempile au perchoir de l'Assemblée nationale avec 147 voix sur 162 votants contre 15 bulletins nuls. La reconnaissance pour la confiance placée en sa modeste personne est manifeste. Sa gratitude va ainsi à ses camarades du Rassemblement démocratique du peuple camerounais par ricochet au président national Paul Biya. En m'accordant l'investiture du parti pour l'élection qui vient de se dérouler, il a une fois encore manifesté sa très haute confiance à l'endroit de mon noble serviteur que je suis. Je lui dis infiniment merci.
Par ailleurs, le président réélu de l'Assemblée nationale rassure d'être à la disposition de tous. Que vous soyez du RDPC ou de l'opposition, comme on parle le passé, je serai toujours et pour tous le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Sans surprise, le siège de premier vice-président est de nouveau occupé par l'honorable Hilarion Eton, comme le très honorable Kava Yegué-Djibril, seul challenger avec 145 votes en sa faveur contre 17 bulletins nuls. Les autres membres de l'exécutif, à savoir les 4 autres vice-présidents, les 4 questeurs et les 12 secrétaires sont également reconduits, cependant sans suffrage. L'Adamawa, une région limitrophe à la fois au Nigeria et à la République centrafricaine, deux pays voisins du Cameroun, très souvent en proie à l'insécurité, entretenus par les terroristes et bandes désarmées. De ce fait, cette unité administrative occupe une position stratégique dans le dispositif sécuritaire. Les défis à relever par le nouveau commandant de la Légion de gendarmerie installé dans ses fonctions par le commandant de la 3e région de gendarmerie, le général de brigade Pierre Loubazal, sont donc nombreux. La lutte contre le grand banditisme rural, urbain et transfrontalier, notamment le phénomène de prise d'otage assorti de demandes de rançon, le vol de bétail et le phénomène de coupure de route. Âgé de 48 ans, le promu, le colonel Jean-Pierre Kagombe Kefiene, était avant sa nomination chef de division des affaires générales à la gendarmerie nationale. Il entend puiser dans son riche parcours professionnel pour être à la hauteur de la confiance placée en lui. Je place mon commandement sous le signe du professionnalisme, du sérieux et de la détermination à relever tous les défis d'ordre public et de sécurité qui se posent à moi. Une cérémonie de prise de commandement sombre. Le respect des mesures barrières contre la pandémie à Covid-19 oblige. C'est l'endroit le pire pour les misophones entendus, ceux qui redoutent le bruit. Car ici, il y en a de toutes sortes et de toute nature, des sons aigus de klaxons et de motos de voitures, aux plus gutturaux provenant des moteurs de ces engins. La symphonie dissonante est complétée par des voix, aujourd'hui très en colère, celle des mototaximens justement, qui se voient doublées par des véhicules aux roues et gabarits plus imposants. Ici à Bangaté, ça c'est sens interdit. Ça c'est le gros porteur. Il pense qu'il peut venir, il viole la loi parce qu'il porte 90% et nous on porte seulement 2 passagers. Nous sommes censés ignorer la loi. Quand il y a la loi, on respecte, que ce soit motobenskina ou les taximans, nous allons respecter la loi. Mais la loi du plus fort ne l'emporte pas ici. Il faut se partager à part égale et accepter ce bout de chaussée visiblement pas assez grand. À partager aussi la ressource la plus importante, les clients qui vont et qui viennent. Au moins là, il y a comme une organisation tacite. Le moyen de transport s'offre comme de lui-même, sans bagarre ni injure, selon la destination et les moyens. Une ambiance chaude qui fait la réputation de la gare routière de Baganté. Ambiance qui pourrait bien faire oublier la poussière et l'insalubrité établie en vieux usagers, incrustés dans le décor. On sait que la gare routière est sale. Vous voyez que c'est sale. Personne ne peut plus passer à la gare routière. Je ne sais pas ce que la mairie fait. Parce que ça, c'est le moment qui devait creuser la latérite, vexer la gare routière, damer. En attendant la saison pluvieuse. Dans le meilleur des mondes, ce serait donc ça, un peu de peinture par-ci, une couche de gravier par-là, car pour le reste, l'esprit de la gare de Baganté veille et comble les besoins, tous les besoins. Dans l'extrême nord, le compteur affiche plus de 1000 cas de contamination au coronavirus et déjà près de 22 décès.
Dépêché par le ministre de l'administration territoriale sur instruction du chef de l'État, le numéro 1 de la région a fait le tour des arrondissements de Marois 1er, 2 et 3 pour sensibiliser et remobiliser les populations sur l'urgence du respect des mesures barrières pour endiguer la circulation du virus. Pour que le message soit reçu à la base, il a rencontré les leaders religieux, chefs traditionnels, chefs d'établissements scolaires publics et privés. À ses responsables et aux plus vulnérables, Midi Yawa Bakari a remis le nécessaire pour se protéger de la maladie. Nous sommes revenus abondamment sur les mesures barrières prises il y a 1 an par le Premier ministre, chef du gouvernement, à savoir le port systématique, le port de masques, le lavage systématique des mains et la distanciation. Rendu à la veille du mois béni de Ramadan, le gouverneur de la région de l'extrême nord a lancé un appel à l'endroit des leaders religieux. Qui dit Ramadan dit période d'intense activité de recueillement. Ça appelle les lectures du Coran, des prières en commun, des nuits comme des jours. Et nous demandons à l'imam, au curé, à tout responsable d'appliquer les mesures barrières. Que le regroupement ne doit pas dépasser 50 personnes. Lancée mardi 16 mars, cette campagne va s'étendre dans les 6 départements et les 46 arrondissements de la région.